Aujourd'hui, je vais vous partager 3 tirages à réaliser avec les cartes oracle. C'est des tirages que j'ai appris en lisant des livres, mais aussi en me les appropriant à ma sauce. Vraiment, ce que je vous invite à faire, c'est de vous nourrir des partages que je vais faire dans cette vidéo et puis de vous l'approprier à votre propre façon. C'est ça qui compte quand il est question de tirer les cartes, parce que les cartes, elles sont là pour nous connecter à notre cœur et à notre intuition. Donc, avant de respecter des protocoles, on s'écoute. Mais il n'empêche que ça aide d'avoir des idées de comment on peut faire. Donc aujourd'hui, je vais vous partager 3 tirages différents. Un tirage à 1 carte, un tirage à 3 cartes et un tirage à 6 cartes. C'est parti! Pour le premier tirage, je vais commencer avec l'oracle L'Ange des Rêves de Doreen Virtue et Melissa Virtue. Ce que je tiens à préciser, avant tout tirage, je vous invite d'abord à tapoter vos cartes en visualisant que les énergies négatives ou les énergies d'autres personnes s'en vont. Et puis les placer contre votre cœur en respirant, en prenant 3 grandes respirations et en visualisant que vous déposez vos énergies de l'instant sur les cartes. C'est un petit rituel qui va vous permettre non seulement vous de vous ancrer, mais en plus de visualiser que vous vous appropriez le jeu de cartes pour qu'il oriente au mieux votre tirage et pas qu'il soit parasité par des énergies extérieures autres que les vôtres. Ça, c'est important et c'est valable pour tout tirage. Le premier tirage que je vais vous proposer, c'est, j'ai envie de dire le plus simple et pas tant que ça. Ça va vous demander une capacité d'improvisation. Qu'est-ce que j'entends par là? Ça veut dire oser parler comme ça sans savoir ce qu'on va dire à l'avance. Vous allez vite comprendre pourquoi. Ce que je fais, c'est que je brasse les cartes de manière très traditionnelle, comme ça, et jusqu'à un moment où il y en a une qui sort du lot, celle-ci par exemple. Je la retourne, je vois salle de bain, purification, clarification. Ok, qu'est-ce qui me vient directement? J'ai besoin de prendre ma douche en conscience. Le matin, quand je me lave, je peux visualiser que quand je prends ma douche, ça me libère de toutes les énergies un peu plus lourdes que j'ai portées sur moi et je les visualise, ces énergies, tomber au fond de la baignoire en prenant ma douche. Comme ça, après ma douche, je me sens vraiment régénérée. Je sens que j'ai besoin de ça pour le moment. C'est ce qui m'est venu en premier en voyant cette carte. Et vous voyez, je fais que parler. En fait, vous parlez et vous parlez à vous-même en disant ce que vous évoque cette carte. Une fois que vous êtes arrivé au bout de ce que vous aviez à dire, vous laissez la carte là pour vous en rappeler et vous continuez. Vous voyez si une autre carte vient naturellement. Oui, voyage astral, force vitale, information. Moi, là, directement, la pensée que j'ai, c'est, je sais que j'ai fait un voyage astral la nuit dernière. J'ai frappé à une porte. Il m'est arrivé une connexion très forte. Et donc, cette carte me rappelle de penser à ce rêve. Donc, de bien me nettoyer des énergies négatives. C'est vrai que lors de ce rêve, j'ai eu l'impression de ressentir des énergies négatives. Mais c'est l'occasion. Ce soir, je prendrai une douche en conscience en visualisant que je m'épure bien, je me nettoie bien de toutes ces énergies-là. Donc voilà, vous voyez, ça m'a fait... Ouh, j'ai la caméra qui filme les cartes qui descend. Vous voyez, ça m'a fait prendre conscience de ce rêve et de l'impact qu'il a eu sur moi et qu'il est nécessaire que je me nettoie. Comment je l'ai découvert? Parce que sans réfléchir, j'ai parlé à haute voix et j'ai dit ce que ces cartes m'évoquaient. Et en fait, vous continuez ça jusqu'à ce que, bon là j'ai une 3e carte qui vient, mais je vais pas continuer ma petite introspection, mais voilà, pour vous dire qu'on continue jusqu'à ce que finalement il n'y ait plus de cartes qui sortent, ou jusqu'à ce que finalement nous on se rende compte que notre pensée est terminée. Et si on sent que notre réflexion n'est pas terminée, mais qu'il n'y a plus de cartes qui sortent naturellement du jeu quand on les brasse, peut-être qu'alors il faut se diriger vers un autre jeu de cartes. Et voilà, vous voyez, c'est en fait une façon de tirer les cartes qui permet d'entrer en introspection en discutant avec nous-mêmes. Parce que dans la vie de tous les jours, peut-être qu'on a un peu perdu l'habitude de se parler à soi. Et c'est une occasion de le faire. Et moi, je privilégie vraiment de parler à voix haute parce que je trouve que ça change beaucoup. On est souvent dans nos pensées, mais se parler à soi à voix haute, ça n'arrive pas souvent. Donc, je vous invite vraiment à tenter le coup et à me dire ce que vous avez ressenti de cette expérience dans la description. Aussi, je fais des guidances individuelles, donc si vous ressentez l'appel de vous faire guider par une personne extérieure, eh bien je vous mets toutes les infos dans la description. On passe au 2e tirage, c'est parti. Alors pour ça, j'ai prévu un autre jeu de cartes qui est l'oracle de l'âme intuitive de Lisa Williams. Donc ici, je vais tirer 3 cartes. Encore une fois, je réalise le même rituel.
je brasse les cartes de la même manière parce que moi, c'est ma manière à moi de le faire. Oh, j'ai 3 cartes qui sont directement sorties. Pour le coup, vous voyez, avec moi, c'est rapide, mais bon, c'est pas toujours comme ça, hein. Donc voilà, j'ai 3 cartes qui sont sorties. Si vraiment une 4e sort, vous pouvez l'accueillir. Il faut toujours se montrer flexible lors de tirage. Et voyez intuitivement si vous avez envie de l'associer à la première, à la 2e ou à la 3e. C'est à vous de le sentir. Ici, j'en ai tout pile 3 qui sont sortis. La première carte représente le passé. Celle du milieu, le présent. La 3e, le futur. Le passé, dans mon cas, c'est la famille. Donc, c'est vrai que pendant 1 an et demi, là, j'ai mis mon activité sur pause pour me consacrer pleinement à la maternité et à mon fils. Puis, on arrive au présent. Ah bah, au présent, on m'invite à avoir la foi. La 3e carte, c'est le futur. Et le futur, en fait, c'est ce qui va découler du présent. Au présent, si j'ai la foi, ça va me mener là. Et ça me mène à la clarté, à la confiance, voilà. Et donc, ce tirage, il me permet non seulement de comprendre le chemin qui a été parcouru, mais aussi le travail que j'effectue au présent et là où ça va me mener. Et éventuellement, les challenges que je vais rencontrer et comment y faire face. C'est un tirage très simple, très rapide, qui nous permet de porter un regard différent sur ma vie par rapport à mon passé, mon présent, mon futur et la démarche à suivre. C'est un tirage très simple, mais très puissant, qui nous permet vraiment d'aller de l'avant et de comprendre le chemin à suivre. À présent, on va passer au 3e tirage qui est un peu plus complexe, mais qui reste très simple. Ne vous en faites pas, ça reste pour débutants, mais qui nous permet d'aller un peu plus dans le détail. Et pour ça, moi, j'aime me saisir de 2 de mes jeux de cartes oracle. Le cheminement de l'âme de James Van Praagh, c'est mon jeu de cartes favori de tous les temps, et le sens de la vie de Doreen Virtue. D'abord, je commence avec celui-ci. Bon, je réalise mon rituel habituel, là je vais vous le passer, et je brasse les cartes comme d'habitude, jusqu'à ce qu'il y ait 3 cartes qui sortent. Ah ben là j'en ai 4, ben voilà, je vais faire avec les 4, c'est que je dois entendre les 4, ces 2-là vont avec, ces 2-là comptent en une, je le sens. Donc je respecte mon ressenti, voilà. J'ai un tirage à 3 cartes, mais je triche parce qu'en fait là il y en a 2, mais c'est mon intuition qui m'a dit qu'il fallait la garder. C'est un tirage que je réalise beaucoup pour tout ce qui est en lien avec ma vie professionnelle et ma mission de vie. Maintenant, je prends l'autre jeu de cartes de Doreen Virtue et je vais faire pareil. Donc d'abord, je fais mon rituel pour nettoyer les cartes, que je vous passe cette fois-ci pour pas que ça prenne trop de temps. Et à nouveau, je tire 3 cartes. Ah, vous voyez, parfois, je les prends sans qu'elles sortent du jeu parce que je sens que c'est celle-là. C'est vraiment s'écouter. S'écouter avant tout. Voilà. Alors, ce jeu à 6 cartes, c'est 6 cartes qui représentent le futur. Le cheminement que mon âme va connaître dans le futur. Ça peut être des épreuves, ça peut être des grandes joies, ça peut prendre plein de formes différentes, mais il y a certaines choses que je vais être amenée à apprendre et à dépasser. Et c'est ça que ce jeu de cartes va me révéler, en mesure de ce que je suis prête à entendre. Donc ici, on me dit, ah, tu vas connaître le succès. Et alors, cette carte-là, elle va m'informer concernant ce que je peux faire pour connaître le succès. Ah, ben ici, on me dit d'aller à l'école, donc d'apprendre, je pense, de faire une formation peut-être. Ok, je sais que j'ai des pas à faire dans cette direction-là pour arriver là. Donc, c'est mon prochain cheminement de l'âme. Le suivant, ça va être quoi? La raison d'être. Ah ben peut-être que du coup, m'être formée, connaître le succès, ça va me permettre de savoir quelle est ma raison d'être. Et c'est à travers la pratique que je vais vraiment comprendre que c'est ma raison d'être. Ok, super concret. Ensuite, là, c'est là que j'avais les 2 cartes, solitude et patience. Ok. Une fois que j'ai bien compris quelle est ma raison d'être et que je pratique, il faut que je sois patiente et que je continue à pratiquer. Peut-être me renfermer un peu sur moi-même pour vraiment avoir du temps pour moi et pour pratiquer. Et donc, on me dit, voilà, tu vas trouver à l'intérieur de toi des ressources, des forces qui vont te permettre d'être patiente et d'avancer et de pratiquer. Et vous voyez, c'est chronologique, comme le tirage à 3 cartes. Le tirage à 4 cartes et à 6 cartes est chronologique, mais ça représente les 6 cartes le futur de manière chronologique.
chacun de ces tirages a pour vocation de nous connecter à notre cœur, à notre mission d'âme et à notre intuition. Même si parfois les tirages peuvent sembler rudes, ils ne sont là que pour nous apporter des bénéfices, pour faire face à l'adversité, le cœur ouvert et avec des clés en main, comprendre comment agir, comprendre comment faire face au mieux aux situations pour le vivre avec le plus de résilience possible. J'espère que ces 3 façons de tirer les cartes oracles pourront vous faire du bien, pourront vous permettre d'apprivoiser les jeux de cartes oracles et après les transformer à votre propre manière. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker et à la partager, ça me permet de me faire connaître. Et aussi, si vous avez envie d'un suivi individuel, j'organise également des ateliers pour se connecter à son intuition. Vous trouverez toutes les infos dans la barre de description. Et puis on se dit à très vite pour une prochaine vidéo.